Agnès Martin-Lugan, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman après 3 livres publiés qui ont été de très très grands succès. Vous avez vendu des centaines de milliers d'exemplaires, Ouais. les uns à la suite des autres, hein, parce que vous faites feu de tout bois sans arrêt. Les gens heureux lisent et boivent du café, ça c'était votre premier ouvrage. Tout premier, oui. Ensuite, Entre mes mains, le bonheur se faufile, ça c'était il y a 2 ans. Et la vie est facile, ne t'inquiète pas, ça c'était l'année dernière. Alors cette année, vous nous donnez désolé, je suis attendu. Oui. Alors si je suis attendu, ça signifie que quand on est attendu, c'est que on n'a pas le temps. Non, on court On après, court, on court en voilà. permanence. Et c'est le cas d'Yaël, qui est interprète dans une agence et qui passe son temps à courir d'un rendez-vous à l'autre. Et finalement, ça va faire une dizaine d'années que son travail a tout envahi. Toute sa vie n'est tournée qu'autour de l'organisation de son planning, de son emploi du temps, de son téléphone portable. Racontez-nous une de ces journées. Elle se lève à 6h28 précisément. Elle sort de son lit à 6h30. Elle s'habille et elle file à la piscine pour faire 50 minutes de longueur, sans s'arrêter, sans prendre une respiration. Et dès qu'elle sort du bassin, elle vérifie qu'elle n'a pas eu déjà de mail. Elle rentre chez elle, elle se prépare, elle avale une barre de céréales protéinées, un expresso et c'est parti, perchée sur ses talons. Et elle ne s'arrête pas jusqu'au soir, très tard. Et le soir, à Et quelle heure rentre-t-elle? Elle s'effondre. elle prend un somnifère pour s'endormir parce que sinon elle ne dort pas. Quelle vie! Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent comme Yaël, faut le dire, parce que c'est Oui, vrai, il y a un certain nombre de jeunes femmes, de jeunes hommes qui ont ce rythme-là. oui, effectivement, et du coup c'est pour ça que je me suis interrogée justement sur la place du travail aujourd'hui. C'est-à-dire que autant comme c'est important, quand on le souhaite, d'avoir une vie professionnelle épanouie, autant comme parfois ça va vampiriser tout le reste et finalement toute l'autre réalité d'une vie privée avec des amis et la famille. On va revenir sur cet aspect de votre roman dans un instant. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que votre héroïne n'a pas été toujours comme ça. Ça n'a pas été une femme aussi dynamique et qui courait après le temps. Mais en fait, quand elle courait avant, pendant ses dernières années d'étudiante, elle courait surtout après la fête, après, des idées de voyage et après des moments passés avec ses amis. Et donc c'est le lecteur la rencontre comme ça. Yael a 25 ans, qui est une jeune femme plutôt drôle, qui s'amuse beaucoup. Insouciante, on pourrait dire, hein. Totalement, totalement, qui, voilà, sa carrière et son avenir, elle y pensera quand elle aura le temps. Et ensuite, le lecteur est parachuté 10 ans plus tard et elle est quasiment méconnaissable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, il s'est passé quelque chose qui a à voir avec une aventure d'amour, Non, un homme qui a c'est disparu. c'est surtout que dans sa bande d'amis, ils étaient 6 et que le sixième a disparu du jour au lendemain. Il est parti sans donner de nouvelles. Et finalement, ça a coïncidé avec le moment où Yael s'est mise à travailler. Et son travail a été sa porte de salut, a été son exutoire Mais elle l'aimait pour quand oublier même. cette douleur. On se met pas à travailler parce que l'un de Ils, vos amis, comme une ils folle comme étaient, elle, si cet ami ne compte pas quand même énormément dans votre vie. mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une bande d'amis excessivement fusionnelle. Ils étaient tout le temps ensemble. Et je pense que quand on perd un ami brusquement, comme ça, aux alentours de 24-25 ans, ça peut être une grande douleur, sans qu'il y ait forcément une histoire d'amour derrière tout ça. Alors, votre personnage masculin, disons que le copain là qui a disparu, il va revenir. Oui, il va revenir et Enfin, il va finalement, réapparaître, il va pourrait-on dire, hein. réapparaître. Ouais, il va réapparaître dans la vie d'Yaël et chez les autres amis aussi. Et finalement, ça va la mettre face à celle qu'elle était avant. Et elle avait complètement oublié comment elle était. Et donc, elle va progressivement prendre conscience que c'est devenu un robot. Donc, elle ne sait plus faire pour être avec les autres. Elle ne sait plus prendre plaisir à des petits moments simples, finalement. Boire un verre avec ses amis, prendre plaisir à passer à table et à rire, s'occuper de ses neveux et nièces. Elle ne sait plus faire. Et finalement, le retour de cette amie dans leur vie va la mettre face à ça.
Est-ce que lui, il a beaucoup changé? Non, finalement, c'est le même. Voilà, C'est le même? il a pris 10 ans de plus, c'est tout. Il a mûri, comme tout le monde, finalement. Et la plus grande différence, finalement, c'est elle. En tout cas, elle était évidemment pendant toutes ces années dépourvue. Et donc, elle s'est engouffrée dans le travail. On le voit bien aujourd'hui. Il y a un grand nombre de gens pour qui c'est une raison de vivre, d'une certaine façon, Agnès Martin-Lugan. Oui, une raison de vivre et puis aussi, on n'est pas forcément toujours en capacité de mettre des barrières pour dire stop au travail. Il y a un moment, voilà, faire une pause et se ressourcer et se retrouver et Yaël, c'est un mélange des 2. Mais est-ce que c'est C'est pas le secret de la réussite de se dire bon bah finalement il faut pas mettre de barrière. Je veux dire alors, travailler tout le temps, non? moi, je pense que l'un et l'autre se nourrissent finalement. C'est-à-dire que la vie privée, la vie perso peut aider aussi à nourrir la vie professionnelle. Alors vous avez été psychologue justement, vous avez été confronté peut-être à ce genre de cas, non? Oui ou non? Heu, Peut-être pas? non, puisque je travaillais avec les tout petits, donc voilà, ils n'étaient pas encore, Mais vous aviez à ce il y avait les stade-là. parents qui étaient là. Mais Vous avez dû voir des parents qui couraient. non, pas particulièrement, mais finalement, c'est en observant autour de moi. Voilà, et puis cette grande question, justement, on parle beaucoup de l'addiction au travail, de l'addiction au téléphone portable et c'est tout ça, finalement, qui m'a intéressée et comment, essayer de trouver un équilibre entre les 2 pour que l'un ne phagocyte pas l'autre. Il faut pas regarder ses mails en permanence, il faut pas regarder ses SMS, il faut pas appeler même les charmantes attachées de presse de votre maison d'édition. C'est ça, Bah, ça de veut temps dire? en temps, faut Même peut-être, vous? oui, Vous, moi-même, il y a des parfois. moments où vous éteignez tout, vous êtes en dehors du monde? Ouais, j'essaye, ouais, de m'accorder ce moment-là pour pouvoir mieux rebondir aussi derrière parce que on a aussi besoin de ces moments de pause, je pense, pour se nourrir et pour mieux repartir derrière. Alors c'est une réflexion sur l'importance du travail dans la vie, finalement, ce bouquin. D'une certaine façon, disons que c'est pas un essai, mais vous nous donnez des éléments qui nous permettent peut-être de nous donner quelques pistes pour essayer de comprendre peut-être qu'il est important comme vous le disiez à l'instant, de mettre une barrière Oui, entre de faire des ce qui est pauses. de l'ordre du privé et Mmh. puis ce qui est de l'ordre du professionnel. Oui et que l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir une belle vie professionnelle en ayant une belle vie, perso aussi Et ce que vous dites, et c'est que ça peut apporter de l'équilibre. oui, de pas tout l'un et pas tout l'autre forcément et en tout cas, c'était ce que j'avais envie d'essayer de raconter au travers de l'histoire de Yaël. Merci infiniment, Agnès Martin-Lugan. Voilà, je rappelle le titre de votre nouveau roman. Désolé, je suis attendu. Un livre publié donc aux éditions Michel Lafon et un livre qui, j'imagine, va plaire autant et j'espère même encore plus que les précédents. Oui, on Et verra bien. vous retrouvez l'année prochaine. Merci infiniment. Merci à vous.